RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. On s'intéresse ce matin au nickel de l'initiative avec votre invité Laurent Fogliani. Laurent Fogliani, responsable de la communication de la SLN, bonjour. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'accepter notre invitation et c'est effectivement reparti pour une nouvelle campagne des nickels de l'initiative, l'opération de mécénat de la SLN. Ça fait combien d'années ? C'est une bonne question. Alors, ça fait exactement 29 ans et on a appelé ça l'édition 29 bis parce qu'on a eu une petite problématique dans le décompte il y a quelques années de cela. On s'en est rendu compte en revanche que très tardivement. Donc, c'est la 29e édition, ce qui prévoit une 30e édition assez spéciale. C'est une année anniversaire. Voilà, l'année prochaine en 2023. Rappelez-nous comment ça fonctionne les nickels de l'initiative. Alors, des projets, 300 projets accompagnés à peu près en 29 ans, pour un total de 133 millions qui ont été distribués à des porteurs de projets, tout âge confondu, différentes thématiques, différents projets. Ça peut être de l'environnemental, ça peut être du social, ça peut être du culturel. Et puis, on a eu une évolution également il y a à peu près 2 ans de cela. Donc on a repensé un petit peu les nickels d'initiative. On a décidé de leur donner une thématique annuelle il y a 2 ans de cela. Donc il y a 2 ans, c'était en soutien à tout ce qui était culturel. Donc il fallait absolument porter un projet culturel, puisqu'on était en 2020, on était dans les premiers confinements. C'était compliqué pour la culture, donc la SLN a voulu accompagner la culture de manière un petit peu plus renforcée. L'an dernier, nous avions une thématique environnementale. Et puis cette année, une thématique jeune, par les jeunes, pour les jeunes. Alors pourquoi mettre la jeunesse à l'honneur et d'abord jeune c'est quoi ? Quelle tranche d'âge est-ce que ça concerne ? Alors on va dire, parce qu'on se sent tous plus jeunes que quelqu'un et moins jeunes que quelqu'un d'autre, on est d'accord, mais on va dire 7 ans, 27 ans à peu près. On est dans une tranche d'âge où on peut... Dès 7 ans, on peut présenter des projets. Dès 7 ans, on peut présenter des projets. Et bon, on s'entend à partir de 7 ans où on va être accompagné de ses parents probablement, où on va être accompagné d'un instituteur, d'une institutrice, d'une association probablement. Mais à 7 ans, on a déjà une conscience environnementale. On a déjà une conscience de l'autre, une conscience de ce qui pourrait être amélioré dans notre échange à l'autre. Et donc, on peut avoir sa voix pour porter un projet, en effet. Donc l'environnement reste quand même aussi l'un des temps forts, l'une des inspirations des nickels. Écoutez, si je prends... alors, là, il n'y a pas de thématique, d'accord ? Sauf que c'est des projets par et pour les jeunes. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut avoir des projets qui vont être culturels. Si je reprends sur les 2 dernières années, on va avoir une association comme Crazy Car qui a été accompagnée par les nickels de l'initiative et ça a touché du rap calédonien. On va avoir aussi Anthony Véran qui nous a fait un court-métrage qui a été primé d'ailleurs ce week-end au Festival du film de la foi, ou encore le jeune Alix qui était au collège de Dimbéa-sur-Mer et qui lui a eu une démarche environnementale de faire de la réhabilitation environnementale avec des espèces endémiques sur le terrain du collège de Dimbéa-sur-Mer. Le jeune Alix qui désormais est au lycée, et ou encore, si je peux citer quelqu'un d'autre, c'est Noéline Lanos qui a eu un projet sur la mangrove qui a été mis en valeur d'ailleurs la semaine dernière pour la journée mondiale de la mangrove. Et alors donc là quand vous sélectionnez, quand vous faites des nickels de l'initiative essentiellement pour les jeunes, quels sont les critères que vous allez retenir véritablement ? C'est l'âge essentiellement ou c'est un projet qui est destiné aux jeunes ? Quels sont les critères d'attribution après ? Alors, idéalement, c'est par les jeunes et pour les jeunes. Donc effectivement, c'est fait par des jeunes pour des jeunes. Maintenant, on va être plutôt flexible sur l'âge. Ce qui est certain, c'est que on va cibler des projets qui vont être... Ça correspond aux piliers de la responsabilité sociétale d'entreprise de la SLN. Les 3 piliers stratégiques sur les 5 années en cours, on va avoir la jeunesse, la femme et la ressource en eau. D'accord ? Maintenant, on n'est pas obligé de rester sur ces 3 piliers-là. Avec les nickels d'initiative, clairement, on est inscrit sur la jeunesse. On pourra avoir des projets culturels. Ça peut être de l'expression culturelle, ça peut être un projet hip-hop puisque c'est très tendance. Ça peut être de la musique, ça peut être
un projet environnemental, donc comme le Jeune Alix sur Dimbéa-sur-Mer, ou en dehors de la structure scolaire. Ça peut être sportif aussi. On peut être un club sportif et avoir une ambition sportive qui soit à la fois sportive et sociétale et être lauréat des Nickel de l'initiative. Ça peut être aussi, si je prends un exemple dans le milieu scolaire, une thématique sur l'égalité filles-garçons dans le cadre du partenariat 3E avec le vice-rectorat. La SLN est d'ailleurs un partenaire de la démarche 3E au sein des établissements scolaires. Donc, pour les jeunes, par les jeunes, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, il y a des jurys. Ah oui, alors qui décide justement de l'attribution des nickels de l'initiative après? C'est cela. Alors, il y a 2 ans de cela, on a changé également la structure des jurys. Historiquement, tout se faisait sur Nouméa. Donc, on peut déposer un projet où que l'on soit en Nouvelle-Calédonie. D'accord ? Ça comprend évidemment les îles. Maintenant, depuis 2 ans, on a décentralisé les jurys. Donc, on a un jury pour la zone nord, un jury pour la zone est et île, et un jury pour la zone sud. Donc, ça fait 3 jurys en tout. Il y a 3 millions CFP à partager entre les différents projets. On compte à peu près entre 12 et 15 projets qui sont déposés par an au Nickel de l'initiative. Et puis, la petite particularité de cette année, c'est qu'on va avoir des jeunes qui vont faire partie des jurys et ce sont les jeunes qui vont décider des projets qui vont être accompagnés. De 7 à 27 ans aussi les De jeunes 7 à 27 ans aussi. Donc ça peut être des jeunes. En gros, l'idée, c'est, OK, si dans un jury, et c'est ce qu'on fait en général, par exemple dans le jury de la zone nord, on a normalement un chef de centre de la SLN qui est censé participer au jury. Eh bien, cette année, ce sera l'enfant du chef de centre de la SLN qui participera au jury. Et vous faites un enfant de la province nord, j'entends l'institution, un enfant d'un des conseillers municipaux de la commune dans lequel va se passer. Bon, c'est ça l'esprit, en fait. C'est des jeunes qui décident pour des jeunes sur des projets portés par des jeunes. Sur le plan pratique, comment est-ce qu'on fait pour postuler au nickel de l'initiative? On peut, de partout, vous avez dit, sur l'ensemble du territoire. Alors, déjà pour avoir toute l'actualité autour des nickels d'initiative, mais aussi toute l'actualité de la SLN, on peut se connecter à la page Facebook SLN, l'aimer bien sûr, partager abondamment tous les posts qu'on peut y mettre. Mais en tout cas, vous retrouverez là toutes les actualités et toute la mise en valeur des anciens porteurs de projets déjà. Et vous retrouvez toute la communication pour aller suivre, rechercher et enlever un dossier. Donc vous pouvez aller sur la page du site internet de la SLN. Il y a un onglet dédié au nickel de l'initiative. Et là, vous pouvez ou l'imprimer, le remplir et venir le déposer ensuite dans un des lieux que je vais vous citer, où vous pouvez le remplir en ligne et nous l'envoyer. Les lieux où on peut déposer des dossiers, on va avoir évidemment le site industriel de Doniambo, et puis vous pouvez les déposer dans chacun des bureaux des relations communautaires de la SLN. Donc je rappelle, il y en a un à Koné, il y en a un à Wailou, un à Kwawa et un à Thio. Et on a des équipes qui sont là et qui peuvent vous renseigner, qui peuvent vous imprimer un dossier, vous aider à le remplir également, et qui seront là aussi donc pour le récupérer, l'enregistrer et nous l'envoyer à Nouméa où on va centraliser. Le créneau, les dates pour déposer ces dossiers, jusqu'à quand est-ce qu'ils peuvent le faire? Alors, la date, donc ça a été lancé le 11 juillet dernier, les nickels de l'initiative. La date de dépôt, c'est le 9 septembre. Donc il faut faire attention parce qu'entre les deux, on a une période de vacances. Donc il ne faut pas trop perdre de temps. Mais la période de vacances, c'est aussi l'opportunité de ne pas avoir les darons sur le dos. Et puis de se dire, OK, dans ma bande de potes, on a tel projet. Venez, on en discute, on remplit le dossier et puis on le dépose. Et donc le 9 septembre, c'est la date limite normalement de dépôt. Le cachet de la poste faisant foi, c'est la formule qui convient. Mais vous pouvez le faire encore une fois par Internet. Vous pouvez nous questionner sur la page Facebook, par Messenger. Donc n'hésitez pas. Alors une opération de mécénat, vous le disiez, ça dure depuis 30 ans. Édition 29 bis, si j'ai bien suivi. Dans dans la conjoncture actuelle, dans la situation d'une SLN qui n'est pas sortie de la zone de turbulence, hein, si on a bien suivi. Pourquoi est-ce que vous maintenez cette opération
C'est quelque chose d'important dans l'état d'esprit de la société? C'est indispensable. La SLN est un acteur engagé. La SLN, comme tout industriel du territoire, est un acteur qui cherche à avoir la licence d'opérer. Donc c'est la formule qui convient aussi, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire accompagner nos riverains, nos parties prenantes, les gens qui sont impactés positivement ou moins d'ailleurs par nos activités, mais c'est surtout avoir une conscience sociétale qu'il y a des besoins, il y a des besoins d'accompagnement sur un territoire dans lequel on intervient, et on veut être au plus près de ces populations. On veut pouvoir les accompagner dans leur centre d'intérêt. Et donc, évidemment, la SLN est pour ça une des premières entreprises du territoire à avoir fait de la RSE sans forcément le nommer ainsi. Mais les nickels d'initiative font partie des priorités de la SLN, font partie des priorités de la direction RSE, donc responsabilité sociétale d'entreprise. Et oui, même en zone de turbulence, on fait ce qu'il faut pour pouvoir préserver certains événements phares, et les nickels d'initiative en font partie. Pardon. Et vous nous tiendrez bien sûr au courant de l'évolution de cette opération, le nombre des dossiers et puis les lauréats quand ce sera décerné. C'est à partir de quand d'ailleurs? C'est en fin d'année. Alors les jurys, ça va être en octobre. Évidemment, pour pouvoir permettre des jurys de jeunes, on va faire des jurys dans les 2 semaines de vacances scolaires du mois d'octobre. Et puis la remise des prix se fera au mois de novembre. Nous suivrons tout ça. Laurent Fogliani, responsable de la communication de la SLN. Merci d'accepter notre invitation. Merci de m'avoir invité. Bonne journée à tous et bonne semaine.